Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de notre rendez-vous hebdomadaire, un message sentimental pour chaque signe astrologique, et ce sera du Poisson au Lion. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Eh bien, amis poissons, allons voir ici vos messages et vos énergies. Allez, ici. Besoin de légèreté avec la plume ici, de douceur aussi. Peut-être qu'ici, vous cherchez aussi à être réconforté. D'accord, réconforté, oui, parce qu'il y a eu une situation, une relation un petit peu compliquée. Alors peut-être que vous en sortez de cette relation, peut-être que vous êtes encore dans cette relation, mais vous cherchez du réconfort auprès de vos amis. En tout cas ici, oui, il y a de la méfiance. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de douceur, de réconfort. Peut-être que vous êtes en train de sortir, bah oui, regardez ce qui vient de sortir. Il y a eu de la dépendance, vous avez été enfermé dans une relation. Alors, dépendance, vous voyez. La dépendance, vous avez été enfermé dans une relation, d'accord, dans une relation où vous pensiez, dans un premier temps, que l'amour était réciproque, que les sentiments étaient sincères, effectivement. Et en fait, non. Vous avez appris à vous méfier de l'autre personne. Ici, c'était vraiment... vous vous sentiez seul dans la relation parce que vous êtes aperçu que vous étiez seul dans la relation, en fait. Hein. D'où le fait maintenant d'avoir envie de douceur, de réconfort. Peut-être que vous recherchez le réconfort auprès d'une autre personne. Peut-être qu'ici, vous recherchez le réconfort auprès de vos amis également. Bon, bah écoutez. Allez. Donc, nous avons la suite. Nous avons... Oh, il va y avoir un joli coup de foudre qui vient vers vous. C'est pas pour tout de suite, le coup de foudre. Hein. Ouais, vous avez eu le cœur brisé quand même. Parce que vous y avez cru hein, dans cette relation. Ouais. Ok, donc ici, vous aviez cru à cette relation, oui, parce que vous pensiez vivre dans un premier temps. Dans un premier temps, oui, ça a été quelqu'un qui vous faisait vraiment passer comme le centre de son monde. Vous pensiez être dans une relation idéale, mais très vite, vous avez déchanté. Très vite, vous avez aperçu que cette personne-là faisait tout pour vous garder sous sa coupe, d'accord? Ici, tout, peut-être que cette personne-là a fait ce qu'il fallait pour vous isoler également. Donc, vous voyez qu'on s'est pas raisonné pour vous, mes poissons, mais oui, il y a eu quand même une relation très, très compliquée ici. Oui, ça vous a brisé le cœur, bien évidemment, il y a eu une peine de cœur. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez mis fin à la relation. D'accord? Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose de très très compliqué. Hein. Oui, vous vous êtes senti enfermé dans la relation, vous êtes senti véritablement seul. Vous aviez l'impression que cette relation, c'était vous. C'est comme si on vous avait reproché que c'était vous qui vouliez absolument la relation. Cette personne-là vous était sans cesse en train de vous mettre en insécurité, de provoquer la méfiance, de provoquer bah oui, mais regarde, bah, j'ai passé la soirée avec un tel, et puis toujours, bon, alors si c'est un homme, il va vous dire qu'il a passé alors sa soirée avec un homme ou avec une autre femme, ici pour titiller votre jalousie, d'accord, pour vraiment créer un sentiment de... oui, pour vous blesser, tout simplement, pour que vous soyez jaloux et jalouse, parce que lui ou elle, ça lui flatte son ego, parce que il ou elle, ben comme ça, est le centre de votre monde également. En tout cas, ici, oui, vous aviez cru que c'était un idéal. En tout cas, cette personne a tout fait pour faire croire que vous viviez une relation idéale, mais c'était pas le cas. C'était pour mieux vous enfermer, c'était pour mieux vous avoir sous son emprise, en fait. Hein. En tout cas, ici, il va y avoir un échange. Donc ici, oui, on met fin à la relation parce qu'on a le cœur brisé. En tout cas, ici, peut-être que dans un premier temps, cette personne-là va tenter de vous relancer. Mais en fait, ici, bah non.
Non, vous allez faire de vous votre priorité. D'accord? Ici, oui, cette personne va essayer de vous relancer, va essayer de maintenir la communication entre vous. Parce que la communication, ce sera le seul lien qu'il ou elle peut encore exercer et tenter d'exercer son autorité. D'accord? Donc, oui, quand c'est personne pour vous, il y a vraiment quelque chose ici qui est là pour vraiment vous garder le lien. Vous savez, non, ben, comme je n'ai pas réussi, comme tu n'es plus à moi, ben, personne ne t'aura. Donc ici, oui, j'entretiens un lien malsain parce que je ne veux pas que tu t'intéresses à quelqu'un, que personne s'intéresse à toi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ben, ici, cette personne-là maintient les messages, mais essaye de maintenir le lien avec les messages. Mais ici, eh bien non. Non, vous allez faire de vous, vous allez mettre en place une stratégie. Votre stratégie, c'est de faire de vous votre priorité en retrouvant une forme de routine. Ici, on va changer les habitudes. Ici, on va retrouver sa routine. Une routine qui va vous faire du bien. Une routine peut-être dans vos tâches quotidiennes. Une routine peut-être en reprenant certaines habitudes qui vous étaient chères, que vous aviez dû abandonner, laisser tomber pour cette personne-là. Mais en tout cas, ici, oui, il y a comme je retrouve certaines habitudes qui me faisaient du bien, qui me font du bien, parce que je fais de moi ma priorité, parce que je m'aime comme ça. Donc ici, bah oui, peut-être quand vous avez demandé de laisser tomber certaines choses, peut-être des choses qui faisaient partie de votre personnalité. Mais en tout cas, ici, votre stratégie, c'est de vous aimer, de vous faire du bien, et de retourner dans une forme de routine qui va vous apporter de la douceur, d'accord? C'est comme si ici, je me crée mon cocon dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens en sécurité, un cocon de douceur, d'accord? La douceur où personne ne pourra venir m'atteindre. Ou en tout cas, certainement pas cette personne-là, elle ne pourra plus venir vous atteindre, en tout cas, amis poissons, parce que vous avez fait ce qu'il fallait. En tout cas, ici, oui, du coup, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez avoir envie de saisir de nouvelles opportunités, vous allez avoir envie d'ouvrir de nouvelles portes, bien évidemment. Donc ici, d'accueillir ce que la vie a à vous proposer, d'accord? Puisque la vie va venir vers vous. La vie va venir vers vous par le biais de ce coup de foudre, d'accord? Donc ici, il y a un joli coup de foudre qui se dessine, il y a un joli coup de foudre qui vient vers vous. On vous dit que ce coup de foudre, c'est une relation sacrée, c'est une union sacrée. Pour moi, c'est une âme sœur, d'accord, qui vient vers vous. Donc ici, un joli coup de foudre. La rencontre va vous apparaître vraiment magique. Alors, ça ne sera pas une rencontre à la Hollywood, hein, bien évidemment, mais ici, ça va quand même quelque chose qui va vous faire du bien. Ça va vous apporter de belles énergies. En tout cas, on vous dit qu'ici, il y aura des baisers, il y aura vraiment des petites attentions l'un vers l'autre. Donc ici, au fur et à mesure que la relation a avancé, on va se montrer, on va avoir des marques d'affection vers l'autre jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'on a véritablement envie de s'engager. Donc d'officialiser la relation, ça peut être par une demande en mariage, par une demande de Pax, ou tout simplement par le biais de dire on est en couple, ou encore de dire et si on habitait ensemble. Donc vous voyez, il peut y avoir différentes sortes d'engagement, tout dépend où vous en êtes dans votre relation. En tout cas, il y a une belle évolution qui se fait pour vous, amis poissons. En tout cas, ici, oui, une fois qu'on aura laissé tomber cette relation, oui, il y aura quand même un certain temps de pause, où on va avoir envie de se retrouver avec soi, avoir envie de retrouver des habitudes qui nous font du bien, d'accord? Donc, vous voyez que ça peut vous parler, mais c'est plutôt pas mal ici, hein. Donc, un joli engagement qui vient vers vous. Allez, ici, on va voir quels sont vos messages et vos conseils, amis poissons. Donc, ça, ce qui est bien, c'est que on va faire le travail ici. Alors, pour moi, vous allez me dire, oui, mais dans combien de temps cette nouvelle rencontre et tout ça? Pour moi, je pense que ce ne sera pas avant le printemps. Il y a des signes dans les cartes qui me disent pas avant le printemps. Ici, je pense que certains d'entre vous êtes encore coincés dans cette relation. Et à la fin de l'automne, tout début de l'hiver, ici, oui, on va se libérer. On va aller vivre autre chose. Donc ici, vous aurez besoin de guérir d'abord avant de vous lancer dans cette nouvelle relation, parce que cette relation est faite pour durer. Donc ça veut dire que vous aurez retenu les leçons de la précédente relation. Donc vous allez profiter de l'hiver ici pour vous recentrer sur vous, pour vous faire du bien, pour vous aimer, pour vous apporter toute l'attention qu'il faut pour renaître au printemps. Voilà pour vous, amis poissons. Ici, quels sont vos messages? J'ai le soleil, si je les ai mis à l'envers. Mais c'est pas mal. Donc ici, le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à la nature solaire, ta vraie
puissance s'étend dans le monde. Donc ici, oui, vous allez reprendre de votre superbe ami poisson quand vous aurez terminé cette relation. En tout cas, ici, oui, vous allez retrouver votre rayonnement parce que vous allez prendre soin de vous, parce que vous allez tout faire pour vous apporter du bien-être également, pour vous sentir bien, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? De sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc ici, vous allez croiser des personnes bienveillantes. Vous avez déjà des personnes bienveillantes dans votre entourage et vous allez croiser des personnes merveilleuses, dont cette personne qui va entrer dans votre vie. Ce coup de foudre, d'accord, qui vous est annoncé en tout cas. Ici, on a contact, prédiction. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive en tout cas. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à la concrétisation personnelle. Donc peut-être que pour certains, ce sera plus tôt que le printemps. Mais pour moi, je ressens quand même une énergie printanière. Donc soyez attentif, attentive, bien évidemment, à ce que la vie va vous proposer. Mais si vous êtes cette sortie de cette relation, vous allez avoir besoin de cette phase-là, de vous réaligner à vous, d'accord, de vous retrouver, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine, et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis béliers? On nous dit, vous êtes à l'heure actuelle, alors, premier message, hein, ici, vous êtes à l'heure actuelle dans une routine, vous êtes dans vos habitudes, dans vos tâches quotidiennes, mais ici, vous avez envie de prendre une direction différente, d'accord? Donc oui, vous avez remis de l'ordre dans votre vie, ici, c'est ce que la carte nous dit ici. Vous avez repris une belle stabilité, la routine, c'est-à-dire que bah oui, on est bien équilibré également, mais maintenant vous aimeriez vivre autre chose que cette routine, d'accord? Donc ici, ça peut parler des célibataires, parce que regardez ce qui arrive, hein. Ici, elle magnétise, donc ici, il va y avoir une rencontre. Ici, bah, ça tombe bien que vous ayez envie de vous ouvrir à autre chose, parce qu'il y a une rencontre ici, une rencontre magnétique. Cette personne-là va vraiment vous attirer, alors, aussi bien physiquement, mais aussi bien émotionnellement, bien sûr. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui va venir bouleverser. C'est vraiment, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est vraiment le mot qu'on m'a envoyé, bouleverser votre quotidien. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a des habitudes qu'on va laisser tomber parce qu'ici, on a rencontré quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Donc voici le premier message pour vous, amis béliers. Allez. Pour d'autres ici, ça peut parler aussi des couples. Hein. Ici, bah oui, on est dans une routine et là, on veut raviver la flamme. D'accord? Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour raviver la flamme. Peut-être qu'ici, on va... ouais, peut-être qu'ici, on va essayer de proposer des nouveaux week-ends. Donc ici, oui, on veut raviver la flamme et c'est bien parce que ici, bah, vous allez pouvoir aller dans cette direction-là. Allez, la suite. Donc ça, c'était pour les... On a eu les messages pour les célibataires. Oh. Ok. Donc, les messages sont venus pour les premiers. Ici, on nous dit qu'il y a eu une relation qui a été compliquée. Ok, ici, oui, il y a une personne qui a essayé de jouer avec le manque, qui a essayé de jouer avec vous. Alors, c'est peut-être qu'elle a mis en place une stratégie. Oui, c'est possible également. Alors, qu'elle a mis une stratégie avec vous, juste, oui, pour provoquer du manque. Un coup, je suis là, un coup, je disparais.
bah vous, à chaque fois, vous ne saviez pas sur quel pied danser. Cette personne-là, il fallait que quand elle se manifeste, il fallait que vous soyez dispo. Donc ici, c'est une personne qui n'était pas forcément dans la bienveillance, parce que ici, bah, c'est une personne qui était toujours en train de vous critiquer, dénigrer, désapprouver. Ici, bah oui, vos actions également. Donc, mais cette personne qui est plutôt instable avec le manque ici, moi, c'est quelqu'un qui manque de stabilité. C'est quelqu'un qui manque de repères. Mais justement, bah, vous, cette personne qui manque de repères, mais vous allez lui mettre des barrières. Vous allez poser vos limites. Vous allez dire non. Continue dans cette relation-là. Alors, soit c'est ce que vous allez faire maintenant, soit c'est ce que vous avez peut-être déjà fait, d'accord? Donc ici, vous avez imposé vos barrières, vous allez dire non, on va continuer dans ce genre de relation où déjà, bah, un, tu ne me respectes pas parce que tu es toujours en train de me critiquer, ou deux, bah, ici, un coup t'es là, un coup t'es pas là, donc ici, tu joues sur le fait de vouloir créer un manque, eh bien non, ça ne va pas. Donc ici, vous allez dresser des barrières, vous allez poser des limites, d'accord? Donc ici, oui, cette personne va se retrouver face à un mur, en fait. Hein. Elle va avoir en face d'elle un véritable mur. En tout cas, ici, oui, on voit que vous partez vous faites un choix à l'opposé de cette relation. Donc ici, vous quittez cette relation, vous mettez fin à cette relation, d'accord? Donc ici, votre stratégie, ça va être ici, d'abord, de retrouver un quotidien stable, de vous retrouver avec vous-même. Ici, il va y avoir envie de revivre, de remettre de la routine, de remettre une bonne routine, une routine qui vous parle, une routine qui vous apaise, une routine qui vous équilibre. Ici, on va avoir envie peut-être de cocooning. Alors, moi, c'est marrant, je sens plus le mois de novembre ici, où on aura envie de cocooning. Parce qu'après, avec l'arrivée du mois de décembre, on va avoir envie de fêter Noël, de préparer les décorations, certainement. Donc ici, oui, on est dans une stratégie de se remettre dans un cocon de bienveillance, un cocon de sérénité également. Donc ici, on prend cette direction-là, d'accord? Donc c'est la stratégie. Je fais le choix ici de retrouver de bonnes habitudes, des habitudes qui me conviennent, qui sont des habitudes doudou, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais ici, c'est pour mieux après passer à l'action. D'accord? Donc ici, oui, ces habitudes doudou vont vous permettre ici de retrouver votre liberté, de retrouver votre autonomie également, de retrouver votre indépendance. Bah oui, je suis indépendante et je remets et je vis ce que j'ai envie de vivre. Je vis ces énergies doudou, ce cocon que j'ai envie de créer autour de moi, dans ma vie. Eh bien, c'est pour marquer mon indépendance par rapport à cette insécurité que je vivais justement dans la précédente relation. En tout cas, ici, on repart de zéro. Hein. On repart de zéro. Et on passe à autre chose. Et véritablement. Donc ici, bah, vous passez à autre chose. Donc du coup, vous allez passer à l'action. À l'action, c'est-à-dire que vous allez bien accepter des invitations, que vous allez accepter de faire de nouvelles rencontres. Et vous allez rencontrer la personne. Alors au départ, ça va être une attirance physique. Au départ, c'est oui, il ou elle va avoir un sourire, ça va déclencher chez vous des papillons dans le ventre, ou en tout cas, vous allez sentir votre cœur qui va dire ah, ça m'intéresse, d'accord? C'est votre cœur qui va bondir votre cœur, qui va vous dire non, non, mais là, tu peux pas passer à côté de cette possibilité, à côté de cette personne-là. Là, ça m'intéresse. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une belle rencontre, une belle attirance en tout cas, qui se met en place. Ici, il y aura une belle connexion. Alors, il y a une belle connexion réciproque. Hein. Ici, on est dans l'empathie l'un envers l'autre. On comprend l'autre, mais l'autre aussi vous comprend. On partage aussi une belle sensibilité aussi. Et puis, on vous dit surtout que bah, vous avez rencontré la bonne personne. La personne qui est plutôt durable. D'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir une relation. Il y a une relation durable qui va arriver vers vous. Ici, moi, je vois plutôt... Alors, je vois plutôt 2020, j'allais dire 2024, mais on y est. Mais non, là, je vois plutôt 2025, en fait. Et printemps-été, d'accord? Pour moi, c'est printemps-été pour le retour, pour l'arrivée de cette personne-là, d'accord? Je pense qu'ici, il y a un hiver à passer et cocon, se retrouver, se recentrer sur ses centres d'intérêt, sur ce qui nous fait vibrer également, ce dont on a besoin pour ensuite, pour bien s'ouvrir, d'accord? Donc ici, peut-être à soigner, à comprendre encore certaines choses, même si c'est pas sorti, mais ici on a besoin de se retrouver. Vous allez avoir besoin de ce laps de temps pour souffler, en fait, hein, c'est exactement ça. Je retrouve mes habitudes, je souffle, je vais vers ce qui me fait du bien, pour ensuite, pour bien m'ouvrir, pour
pour ne pas rater une miette de la rencontre qui est prévue en tout cas. Voilà pour vous, amis Bélier. Bah, écoutez, c'est plutôt joli hein, comme message, c'est joli comme énergie. Allez, on va aller voir vos messages et vos conseils ici, amis Bélier. Nous avons le chaman, donc sur le guérisseur et le guérisseuse, la tolérance et la foi. Oui, gardez la foi. Donc, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur et guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, oui, soyez votre propre guérisseur. Et puis aussi par le fait d'avoir traversé certaines choses, vous allez pouvoir aider aussi, partager votre expérience également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli comme énergie ici. Ici, avec la tolérance, on vous dit, la critique est un poisson source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un état d'esprit ouvert. La paix et un esprit ouvert attire tous les possibles. Donc oui. Donc ici, peut-être que vous allez rester peut-être dans une forme d'habitude. Alors, non, pas de tension ni rien. Vous en êtes sorti des tensions. Donc ici, juste... Bah oui. Vous allez cultiver avec vos habitudes, en reprenant une forme de routine, en reprenant oui, des tâches quotidiennes ici. C'est pour cultiver la paix et un esprit, et la paix intérieure pour pouvoir ensuite bien, avoir un esprit ouvert aux possibilités que la vie va vous offrir. Et elle va vous offrir la rencontre avec la bonne personne. Donc ici, le troisième message, c'est la foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, la réalisation... ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, ayez foi et une confiance absolue dans ce que vous voulez. Ici, dans l'aide aussi de l'univers, c'est comme ça qu'ici, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Vous allez pouvoir aller vers la réalisation que vous souhaitez. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli... jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis taureaux? Bah écoutez, on va prendre ce paquet-là. Hein. Ça a sauté. Donc regardez-moi. Il y a des messages. Hein. Oh, oui. Certains d'entre vous, vous repartez à zéro. En tout cas, certains aspirent à repartir à zéro. Alors, à zéro, peut-être pour construire leur vie de célibataire. Pour d'autres ici, on repart à zéro. On va se donner les moyens pour rencontrer une nouvelle personne, pour reconstruire une vie à deux. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une volonté de tourner une page. D'accord? Donc ici, on a le violon. Quelqu'un qui vous a joué du violon. Quelqu'un qui vous a fait de fausses promesses. Donc ici, oh bah regardez, il y a une bonne personne. Oh bah. D'accord, ici. Donc vous avez galéré. Peut-être que vous êtes en train de galérer, mais en tout cas, il y a comme je vous l'ai dit, hein, le meilleur reste à venir, oui. Ici, quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses, quelqu'un qui vous a joué du violent. Mais c'était vraiment pour bien vous enfermer. Pour vous rendre dépendant et dépendante de lui ou d'elle. Alors, de sa présence, de ses attentions. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a peut-être, au début, c'était toujours des cadeaux. C'était ici pour vous amadouer. C'était vraiment pour, oui, pour vous mettre dans sa poche, en tout cas. Vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, très vite, vous allez vous apercevoir que cette personne-là, porte un visage, parce que vous avez Dr Jekyll et Mr Hyde en fait. Hein. Donc d'un côté, vous avez la personne qui se fait passer pour votre meilleur ami. Vas-y, confie-toi à moi. Je te prête mon épaule. Tu peux te reposer sur moi. Puis d'autre côté, vous avez quelqu'un ici qui est tout le temps en train de vous dénigrer. Donc ici, c'est des poker face. Hein. C'est double face. C'est même plus que poker face, c'est double face, d'accord? Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui ne montre pas son véritable visage et vous ne savez jamais sur quel pied danser. Vous ne savez pas si c'est l'ami ou si c'est le persécuteur ou si c'est le critique, d'accord? Donc ici, oui, cette personne-là, oui, vous a joue avec vous en fait, hein. Joue avec vous parce que c'est sa manière de fonctionner également. Donc ici,
il ou elle joue avec vous. En tout cas, ici, oui, vous apercevez que finalement, cette personne a vraiment a une double personnalité, hein. Peut-être qu'elle est bipolaire, hein, carrément. Pourquoi pas? D'ailleurs, ça existe. Hein. C'est pas une fiction, la bipolarité. Donc ici, oui, il y a... Il ou elle ne joue pas franc jeu. Mais j'ai l'impression que il ou elle ne joue pas franc jeu avec lui non plus ou avec elle non plus. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc du coup, bah, ça se répercute sur vous. En tout cas, ici, il va y avoir des rancunes. Ici, eh bien oui, on est... Son attitude fait que bah, vous avez envie de détruire la relation. Et bien c'est ce que vous allez faire. Hein. Ici, oui, vous allez prendre un temps pour vous remettre en question et comprendre que vous êtes en train de rester avec cette personne-là, bah, vous êtes en train de commettre une erreur en fait. Hein. Donc ici, oui, vous êtes en train de commettre une erreur. Donc ici, il est temps de passer à autre chose. Donc avec la gomme, eh bien, on va mettre fin à la relation. Ici, ça va, bah oui, il y a une douleur émotionnelle parce que vous quittez une personne quand même, vous quittez une autre personne, une relation qui a été douloureuse. Donc ici, il va falloir sortir les émotions. Il va falloir évacuer, d'accord? Et c'est bien pour vous, d'accord? Ici, c'est bien pour vous que ça se passe dans votre foyer. Donc ici, il y a bien une rupture dans votre foyer. Et en tout cas, ça va provoquer, bah oui, du chagrin, de la peine, d'accord? Mais n'hésitez pas à pleurer, surtout, parce que les larmes, ça nettoie, d'accord? Ça purifie aussi. Après, on a quand même que du bonheur qui arrive. On vous dit ici que oui, suite à ça, vous allez tourner une page blanche. Vous allez tourner une page blanche. Vous repartez à zéro. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà sur cette page blanche, vous avez envie de réécrire votre histoire, de recommencer votre vie amoureuse. Peut-être qu'ici, parce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous attire, d'accord? Il y a vraiment une belle attirance ici. C'est une attirance qui est réciproque. Pour d'autres ici, on n'en est peut-être pas encore là. On est encore dans la reconstruction. On est encore en train de digérer ses émotions, de digérer aussi ce qui s'est passé. En tout cas, il y a vraiment une rencontre qui vient vers vous. La personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est vrai, c'est pas quelqu'un qui jouera un jeu avec vous. Non, il ou elle n'est pas dans cette optique de jouer avec les sentiments, d'accord? On vous dit que cette personne-là, vous allez vivre avec cette personne-là, pardon, j'ai le hockey, normal, comme d'hab. Vous allez vivre une belle relation, c'est une relation sincère. Ici, on vous dit que vous avez véritablement rencontré la bonne personne, d'accord? Ici, la bonne personne, vous allez vivre une relation stable et équilibrée, d'accord? Donc ici, et durable. Et on vous dit aussi bah, que vous êtes en train de... Vous allez vivre votre meilleure vie, vous allez être dans le bonheur total, dans la joie, bien évidemment. Donc il y aura une forme d'abondance aussi. Bah oui, une abondance de sentiments, une abondance peut-être de rencontres dans un premier temps, pour qui vont vous mener à cette personne-là. En tout cas, ici, oui, une abondance d'amour, une abondance de bien-être, une abondance de bonheur. Je suis désolée, il est mercredi. Il est mercredi 18 et il est pas loin de 23h. Et je suis en train, et j'avoue que je fatigue un petit peu. La journée a été chargée. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc, si vous m'entendez bailler, je m'en excuse d'avance, mais ne vous inquiétez pas, je suis quand même bien concentrée sur vous. Et je ne sais pas pourquoi il klaxonne, lui, dehors. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà. C'est pas génial, c'est pas agréable. Donc ici, une belle stabilité, oui. Une relation durable, oui. Et un bonheur qui... vous allez pouvoir construire un nouveau bonheur, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit aussi avec les cartes. Bon, bah écoutez, c'est plutôt prometteur tout ça. Alors, si vous me demandez une période... un temps, alors vous savez que je suis pas à l'aise avec ça, hein. J'aime pas quand on me demande et c'est pour quand, parce que de toute façon c'est pour quand. Il faut pas oublier que le temps c'est une invention humaine, hein. C'est pas une invention, de l'autre côté il n'y a pas de temps. De l'autre côté c'est quand ça vient, voilà, et surtout quand on est prêt, quand on a fait le travail également. Donc ici, est-ce que vous avez être prêt, est-ce que vous avez fait le travail? À vous de vous poser la question, est-ce que vous avez assez travaillé également, assez compris ce que vous avez vécu aussi pour pouvoir accueillir une relation complètement différente. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir ici, quels sont vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Non, bah là, il y en a trop, hein. On va pas prendre le paquet. Allez.
Ah ben voilà, je savais qu'il y en avait une troisième qui voulait venir. Donc ici, nous avons le chakra solaire, la justesse et le génie. Ici, le chakra solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Donc ici, on vous dit surtout, prends conscience que oui, tu peux te sortir de n'importe quelle situation. Il suffit de rayonner. Ton rayonnement va embêter cette personne-là. Donc ici, soyez rayonnant et rayonnante. Reprenez votre pouvoir, soyez puissant et puissante. Et en tout cas, c'est en étant puissant et puissante que vous allez attirer aussi les bonnes personnes à vous. Donc la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Bon, écoutez, on vous dit que ici, en étant puissant et puissante, en se servant de cette puissance pour réaliser cette rencontre, pour réaliser vos objectifs au niveau amoureux ou amical, ici, oui, ça va bien se passer, vous allez vivre une belle, jolie réussite. On avait l'abondance ici, il y aura une abondance en tout cas. Justesse, une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Ici, la difficulté, que vous allez dépasser, que vous allez surmonter, bien évidemment. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc ici, accueillez le fait que, oui, toute difficulté est un enseignement pour nous aider à passer un cap supérieur dans notre vie, en tout cas. Donc, justesse, oui. On veut nous dire ici que tout est juste, en fait. Tout ce qui arrive est juste. Il n'y a pas de hasard. Ici, avec le génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc ici, il y a vraiment votre magie qui va se mettre en place. Le génie va venir vous aider. Votre vœu, un vœu que vous avez réalisé, va se mettre en place. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, quel est ce vœu ami taureau? Alors, ça peut être un vœu au niveau amoureux, évidemment, mais pas que. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Dans quoi vous aimeriez le plus voir les choses se passer, se réaliser? Posez-vous la question et faites votre vœu. Le génie est là pour vous aider. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Gémeaux? Ah, il y a quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses, qui vous a joué du violon, qui n'a pas tenu ses paroles. Bon, ce qui vous a mené à une impasse. Alors, il se pourrait bien aussi que cette personne-là, vous lui avez fait remarquer, oui, tes paroles ne valent rien, et cette personne-là, ne veut pas le reconnaître. Ici, cette personne-là, c'est quand même un côté fier, d'accord? Un côté fier ne veut pas reconnaître qu'il ou elle ne tient pas ses paroles, ses promesses ne sont pas tenues, d'accord? Il ou elle, peut-être vous présentera aussi pour d'autres des excuses, mais c'est des excuses qui, sinon, ça vous mènera à l'impasse. On l'a ici. On l'a ici, on a une nouvelle rencontre. Hein. Ici, oui, c'était une relation qui était basée sur le côté charnel. Ça va venir faire partie du passé. Ouais. Ici, ouais. Cette personne, elle n'a pas tenu ses paroles. Parce que vous, au départ, vous pensiez vraiment vivre une relation idéale. Alors, c'est peut-être comme ça que ça vous a été présenté. Oui, je cherche à vivre une vraie relation. Non, je ne suis pas quelqu'un qui... c'est ce que j'ai envie de vivre. Hein. J'ai envie de vivre vraiment, de me caser. J'ai envie de vivre quelque chose. Donc ici, on vous a présenté ce genre de... la relation comme ça. Oui, j'ai envie de vivre quelque chose avec toi. Tu m'intéresses. Donc ici, oui. Seulement, c'était des paroles... Alors, je ne dis pas que c'était des paroles en l'air, mais c'était des paroles calculées. Vous l'intéressiez. Il ou elle, hein. Vous intéressez cette personne-là, mais pour un certain temps. Il ou elle n'avait aucune envie
de s'engager, d'accord? Donc vous pensez être dans une relation idéale qui allait pouvoir se construire, bien évidemment, dans le temps. La routine, c'est ça aussi. On crée une routine parce que bah, forcément, ici, on vit ensemble, en tout cas, on se voit régulièrement. En tout cas, ici, oui, vous pensiez vivre une routine. Non seulement ici, vivre une routine, vivre une relation idéale qui allait pouvoir durer avec la routine, mais finalement, ici, vous vous apercevez que non, cette relation n'est que charnelle. Encore la seule chose qui l'intéresse, cette personne-là, c'est ça, d'accord? Donc ici, oui, c'est même, vous faites même rien ensemble. Parce qu'au début, oui, vous faisiez quelques restos, mais finalement, vers la fin, non. C'est je passe chez toi entre 20h et 22h, et voilà. Donc ici, non, vous, ça, c'est pas ce qui vous intéresse, forcément. Donc ici, bah forcément, oui, vous allez faire part à cette personne-là, qui va se vexer, qui va dire, mais non, qu'est-ce que tu crois, tu es dans l'illusion, c'est pas du tout ça, tu ne veux pas me comprendre. Bref, le laïus habituel, hein, quand quelqu'un ne veut pas reconnaître ses torts, et qui sait très bien qu'il a tort, mais qui ne veut pas que changer ses habitudes non plus avec vous, d'accord? En tout cas, ici, vous vous apercevez que très vite que, eh bien, vous êtes dans une impasse, qu'il n'y a pas d'avenir en commun avec lui ou avec elle. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre tout ça, le souvenir, on va mettre tout ça au passé, parce qu'on veut avancer. Alors oui, c'est une grosse déception. Ici, les larmes, oui, il y a une gestion émotionnelle, bien évidemment. D'accord, donc il y a une douleur. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre de la déception, dans le sens, bah oui, vous avez espéré qu'il ou elle serait la bonne personne, parce qu'il ou elle vous a montré ce visage-là. Mais finalement, si vous êtes bien sincère envers vous-même, vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose, il y avait comme un hic. C'est pas une chanson, ça, il y a comme un hic. Il y a comme un hic ici, et il y avait comme un hic. Donc, alors, bien que vous ayez espéré que cette relation avance, il y avait quand même intérieurement, vous aviez un frein. Il y avait un frein que vous ne vous expliquiez pas, mais là, vous allez pouvoir vous expliquer au vu de ce que l'on voit dans les cartes. D'accord? Donc, oui, une personne qui n'était pas, qui a vraiment envie de vous utiliser, mais pour ses besoins, pas pour vous respecter, pas de la manière dont vous espériez vous, en tout cas ici. Et bien du coup, oui, ça vous fait s'ouvrir, oui, peut-être qu'ici ça peut aussi vous renvoyer à quelque chose du passé également, à une autre relation que vous avez vécue qui était un petit peu sur le même modèle. Donc ici, eh bien ça va provoquer un déclic, et on veut mettre fin à tout ça. Donc mettre fin à cette relation, mais mettre fin aussi peut-être à ce schéma répétitif, si vous êtes dans un schéma répétitif. Si ici, vous avez l'impression de répéter quelque chose, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, une fois qu'on aura mis fin à tout cela, qu'on se sera posé les bonnes questions, est-ce que c'est un schéma répétitif? Non. Bon, bah, je vais guérir ce que j'avais à guérir, je vais essayer de comprendre ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que ça m'enseigne sur moi, qu'est-ce que ça m'enseigne sur l'expérience également, vous voyez, ce genre de questions. Si c'est un schéma répétitif, ok, qu'est-ce que je n'ai pas compris pour pouvoir revivre encore ce schéma? Il est temps que je comprenne pour ne pas avoir de nouveau à subir ce schéma-là. D'accord? Alors après, vous pourriez peut-être avoir à subir ce schéma, mais c'est l'univers qui vous enverra juste un test pour voir si vous avez compris la leçon. Donc oui, l'univers peut nous tester, effectivement. Donc ici, on met fin à tout ça, on met tout ça derrière soi, d'accord? Pour justement, parce que justement, il y a une nouvelle rencontre, ou pour aller vers cette nouvelle rencontre qui est annoncée. En tout cas ici, oui, une nouvelle relation, on va avoir envie d'ouvrir son cœur, parce que ici, on vous dit aussi, on va avoir envie vous allez ouvrir votre cœur et vous le faites bien, parce que ça sera un amour sincère entre vous et cette personne, et on vous dit surtout que vous allez rencontrer la bonne personne. Vous allez être dans une relation saine et durable, oui, durable, donc vous allez pouvoir construire. En plus, ça tombe bien, il y a des galets, donc qui dit galet dit pierre, donc pierre, la construction, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a vraiment une belle rencontre qui vient vers vous, mais il y a tout un travail à faire quand même au préalable. Allez, ici, quels sont vos messages? Bah, écoutez, elles sont déjà tombées, on va les prendre. 3, 4. Alors, vous avez le dernier, vous en avez 4. Donc, sous retard, on vous dit. Donc, action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc ici, oui, n'hésitez pas à agir pour quitter cette personne-là, à agir aussi pour
guérir, pour mettre fin à certaines situations, pour justement avancer vers ce qui est le bon pour vous, amis Gémeaux. Bon, pour aller vers cette rencontre. Ici, avec le chakra sacré, le chakra qui se situe au niveau des organes génitaux, c'est le chakra du plaisir, d'accord? C'est le chakra qui nous permet de nous reconnecter à notre sensualité, à notre sexualité également. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc oui, vous quittez cette personne-là, vous mettez fin à cette relation parce que vous avez le déclic que bah, c'est vous votre priorité, d'accord? Donc oui, il y aura peut-être une douleur émotionnelle, mais vous allez dire, bah, finalement, je fais bien parce qu'il est temps que je passe à autre chose, en fait. Donc tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Donc ici, vous allez accéder à une faculté de création. Ici, retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc peut-être qu'ici, oui, vous avez l'impression que cette nouvelle rencontre tarde pour certains d'entre vous, si vous avez déjà traversé ceci. Donc ici, on vous dit que c'est juste un contretemps. Mettez à profit ce contretemps. Donc peut-être qu'ici, demandez-vous si vous avez bien guéri, si vous avez bien compris les leçons. Oui, mettez toujours à profit. Pour d'autres ici, bah pour vous, la retard, c'est peut-être, bah oui, pourquoi j'ai pris tant de temps à me décider à quitter cette personne-là. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ça peut être ça aussi. Bon. Et ici, c'est l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc ici, oui, demandez à l'archange Michael de vous libérer de cette relation, d'un schéma répétitif, si vous êtes dans un schéma répétitif, de vous aider aussi à couper avec une nostalgie, avec une tristesse également pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait vibrer. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis cancers? Oh! Regardez, déjà. On dit que l'univers œuvre pour vous. Œuvre à vous réunir à votre âme sœur, œuvre à vous unir à la personne avec qui vous avez un contrat d'âme, bien évidemment. On vous parle de chance et de synchronicité aussi, donc il va y avoir de belles synchronicités. Il va y avoir un coup de chance aussi qui va vous aider justement à aller vers cette personne. Une reconstruction, ouais. On vous dit ici, ouais, qu'on n'a pas voulu voir plus loin que le bout de son nez dans une relation, d'accord? Ici, dans une relation, vous avez véritablement mis une personne sur un piédestal, d'accord? Vous l'avez adorée, idolâtrée. Cette personne, peut-être qu'elle était exactement votre idéal, justement, d'accord? Vous ne pensiez pas rencontrer votre idéal, vous ne pensiez peut-être pas pouvoir séduire votre idéal. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez mis une personne sur un piédestal parce que c'était exactement votre idéal. Du coup, ça vous a empêché de voir plus loin que le bout de votre nez, de voir que cette relation n'était pas une relation d'amour, mais une relation concernant les relations charnelles, d'accord, les relations physiques. Donc ici, ouais. Alors, ici, oui. Il y a plusieurs messages. Avec les relations charnelles. Du coup, eh bien, vous allez prendre conscience, effectivement, qu'il y a quelque chose qui cloche, d'accord? Donc ici, bah oui, vous allez vous méfier, d'accord? Vous allez, du coup, ne plus avoir confiance en cette personne. Pourquoi sont de travers mes cartes?
Je sais pas. J'arrive pas à mettre une ligne droite. Donc ici, oui, il est tard en même temps, il est pas loin de minuit. Donc là, voilà. Donc ici, oui, c'est exactement ça. Donc oui, vous avez, vous pensiez vivre la relation idéale, vous avez pensé avoir rencontré la personne idéale. Donc vous avez mis cette personne-là, vous avez vénéré cette personne-là, vous l'avez adorée en disant, mais là, j'ai la chance qu'il ou elle s'intéresse à moi. Mais vous n'avez pas voulu voir le plus loin le bout que... Désolée. Vous n'avez pas voulu voir plus loin que le bout de votre nez ici. Et en fait, c'était une relation uniquement charnelle. Cette personne, ici, lui ou elle, était dans son délire. C'était juste des relations, un désir charnel. Des relations physiques, en tout cas. Du coup, quand vous allez vous en apercevoir, ici, eh bien oui, vous allez plus avoir confiance en cette personne-là, bien évidemment. Donc ici, bah oui, vous allez passer à l'action. Donc ça, c'est la première version. Vous allez passer à l'action pour quitter cette personne-là et pour vous reconstruire, pour passer à autre chose, d'accord? Pour vous reconstruire et pour repartir à zéro, d'accord? Donc ça, en voilà une, vous partir à zéro. Pour ici, eh bien, vous relancer, aller flirter, aller dans de nouvelles relations également, jusqu'à ce que vous en trouviez une avec qui vous ayez vraiment envie de débuter, d'accord? Donc ici, oui, on repart à zéro. Et pour débuter une nouvelle relation. Quelqu'un qui sera une véritable chance puisque l'univers a travaillé pour vous réunir. Ça, c'est le premier message. Ensuite, on a... Donc ici, bah oui, on n'a plus confiance en cette personne-là. Donc du coup, on décide de se reconstruire. On passe à l'action ici pour quitter la personne et aller se reconstruire. D'accord? Mais cette personne-là va s'apercevoir qu'il ou elle a fait une boulette, qu'il est en présence d'une personne bien, une personne réglo, et il ou elle va vouloir revenir. Et il ou elle va vouloir, et va essayer d'user de persuasion, d'accord? Donc cette personne-là va vous proposer de repartir à zéro ensemble. Donc je reviens, je te fais une proposition ici, je t'exprime mes pensées, je t'exprime mes regrets, je t'exprime tout ce que je ressens pour que nous puissions repartir à zéro, d'accord? Donc ici, il va y avoir, avec le flirt, c'est de vous reséduire, de vous plaire, d'accord? Donc ici, de vous charmer, d'accord? Donc ici, pour véritablement, puisqu'on repart à zéro, pour redémarrer, pour marquer le début d'un renouveau dans votre relation amoureuse également. Ça peut être aussi une bonne chance, surtout pour cette personne-là, j'ai envie de vous dire. En tout cas, ici, ça peut être une chance parce que l'univers travaille à vous réunir. Bah oui, parce qu'ici, peut-être que dans la première version de votre relation, il y a eu un ratage de cette personne-là, oui, de ce contrat d'âme. Et dans la deuxième phase de votre relation, il ou elle va se rattraper parce qu'il ou elle a compris qu'effectivement, eh bien, vous étiez destiné. En tout cas, cette personne-là votre séparation va provoquer comme un déclic. Alors, remettez en fonction de ce que vous vivez. Un certain, ça provoquera pas de déclic. Il y aura une relation, la relation s'arrêtera définitivement. Pour d'autres, oui, il y a quelqu'un qui a annoncé pour revenir. Il y a plusieurs versions ici, d'accord? Mais en tout cas, ici, oui, on vous dit qu'il y a une chance à saisir. À vous de voir si vous avez envie de saisir votre chance et de retourner avec cette personne-là. En tout cas, il ou elle va revenir. Va revenir parce que lui, il a compris que vous étiez sa chance, en tout cas. Enfin, cette personne-là, il ou elle, a compris que vous étiez sa chance, d'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment de jolis messages, amis Cancer. Soit vous passez à autre chose et vous allez vivre une nouvelle relation, un nouveau flirt, soit ici, l'ex-partenaire revient et va essayer et va vous reséduire. Voilà pour vous, amis Cancer. En tout cas, tentez parce qu'ici, on voit bien que oui, c'est une chance, il y a une chance à saisir. Mais ici, on ne vous influence pas, c'est le libre arbitre. Alors, est-ce que vous allez la saisir ou pas? Certains vont me dire oui, d'autres vont me dire même pas en rêve. C'est chacun en fonction de ce que vous avez vécu, bien évidemment. Mais à vous de voir. Le libre arbitre, voilà. Ça, je prends. Tout à l'heure, il y avait un gros paquet. Donc, nous avons la foi, l'action et le sacré.
Le sacré, c'est le chakra des organes qui se situe au niveau des organes génitaux. C'est le chakra de l'envie, le chakra du plaisir, le chakra qui va vous donner envie de séduire de nouveau. Alors ici, il va y avoir un jeu de séduction avec lui ou avec elle, avec ce partenaire qui revient. Mais si il revient pas, ou en tout cas si cette personne revient, vous n'acceptez pas. En tout cas ici, oui, vous allez avoir envie de charmer, vous allez avoir envie de séduire, de vous relancer, avoir envie de plaire et de voir que vous plaisez également. Pour d'autres ici, ça va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne et de débuter une relation, bien évidemment. Donc ici, le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Bah oui, vous allez pouvoir créer votre vie, créer ce que vous avez envie de vivre, effectivement. Donc ici, oui, en prenant conscience de vos besoins, de qui vous êtes et de ce qui vous fait avancer, bah forcément, ça va vous permettre de passer à l'action et de tourner une page si besoin est, ou d'accepter le retour de cette personne-là si d'aventure vous décidiez cela. Ici, action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers un engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, c'est pour ça que l'univers, ici, travaille à vous réunir avec votre ex-partenaire, vous réunir avec une nouvelle personne également. Donc ici, oui, parce que vous allez passer à l'action, d'accord? Vous reprenez votre vie en main. En tout cas, ici, oui, on passe à l'action. Et on avance. Et on montre à l'univers que l'on veut avancer. Ici, la foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, ce que vous avez demandé est sur le point de se concrétiser. On vous dit surtout, et la foi. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais quand est-ce que ça se concrétise? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce que la question de temps, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué de donner un temps. Mais là, on va dire qu'on a un signe quand même de printemps. D'accord? Donc ici, on va dire au printemps. Au printemps, les choses, vous devriez y voir plus clair. Peut-être qu'ici, au printemps, vous allez faire cette nouvelle rencontre également. Ou votre ex-partenaire va revenir au printemps aussi. C'est possible, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis lions? Alors, oh, ouais, on tourne une page, parce qu'ici, ça, ouais. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Donc ici, oui, il y a une personne qui a mis en place une stratégie. Alors, peut-être pas au début de votre rencontre, mais par la suite. En tout cas, elle avait peut-être mis ça en tête. Hein. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous étiez dans une illusion, dans une relation ici. Vous pensiez que tout allait bien, que cette personne était réglo. Non, c'était une illusion. Une illusion parce que cette personne-là, quand elle vous a rencontré, elle avait déjà une stratégie en tête, c'est-à-dire de vous mettre en cage, de vous rendre dépendant ou dépendante de lui ou d'elle, d'accord? C'est vraiment ça, de faire de lui ou d'elle le centre de votre vie, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment un déséquilibre comme ça. Il y a une stratégie qui a été mise en place. Vous pensiez être dans une relation plutôt bien équilibrée. Non, la personne en face de vous n'est pas du tout équilibrée. La personne voulait vous mettre en cage, voulait vous garder pour lui ou pour elle, d'accord? Vous rendre dépendant ou dépendante. Donc ici, c'est une personne avec double face. D'un côté, oui, tu es la plus belle, tu es la meilleure. Donc ici, il y a ce genre d'énergie, d'accord? Et donc, vous rendre dépendant et dépendante au compliment, au fait que vous lui faites du bien. Il peut y avoir ça. Et puis d'un coup, pouf, cette personne, vous savez pas pourquoi, il ou elle vrille. D'accord, donc cette personne-là, peut-être qu'elle est sous traitement, peut-être qu'elle aurait peut-être besoin de prendre un traitement également. En tout cas, ici, oui, double face. Je veux t'enfermer dans ma vie parce que je t'aime le plus au monde. Donc, je te fais plein de compliments. En tout cas, je fais en sorte que tu
que tu sois dépendante de mes attentions et de qui je suis, et puis et derrière, juste, bah, je te fais un compliment, et derrière, bah, je te casse, en fait. Hein. Donc ici, oui, ça, c'est, comment dirais-je, c'est pernicieux, parce que, oui, bah oui, mais il est toujours en train de me faire des compliments, puis bon, là, je sais pas, je comprends pas pourquoi, d'un coup, paf, il critique, ou là, il me sort des trucs que je comprends pas, ça vient de l'autre monde. Donc ici, c'est vraiment pour vous perturber, pour vous déséquilibrer, et pour mieux, comment je pourrais dire, pour mieux vous, bah oui, pour mieux vous manipuler, d'accord? Donc ici, oui. Bah, comme vous allez vous en rendre compte, ici, bah oui, vous allez faire une longue pause, d'accord? Pas une longue pause dans laquelle vous allez vous remettre en question, d'accord? Vous allez dire non, je veux un break, parce que ici, ça ne me convient pas. Il va y avoir quelque chose qui va marquer, qui va faire comme un déclic pour vous, en tout cas, qui va agir comme un déclic. Donc ici, vous allez dire non, moi je veux un break. Donc il ou elle va s'apercevoir que finalement, son ascendance sur vous n'était qu'une illusion pour lui aussi ou pour elle aussi, d'accord? En tout cas, ici, oui, vous allez prendre une pause, vous allez dire non, non, temps mort, moi j'ai besoin d'une pause pour savoir où j'en suis dans la relation, et vous allez vous remettre en question, d'accord? Vous allez vous remettre en question. Vous allez tellement bien vous remettre en question que finalement, bah, certains d'entre vous allez dire non, non, moi je reviens pas, ça y est, je repars à zéro, je reprends ma vie en main et je te laisse derrière moi. Je te laisse derrière moi, pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, soit vous avez eu des synchronicités, soit bah, il y a une opportunité qui vient vers vous. Moi, je penserais plutôt pour ça. Je pense qu'ici, il y a une opportunité qui vient vers vous, une chance à saisir. Parce qu'ici, vous allez flirter. Vous allez flirter, on va flirter avec vous. Vous allez prendre conscience que vous plaisez, que vous avez du charme, d'accord? Que vous avez tout ce qu'il faut pour plaire, tout ce qu'il faut pour attirer. Donc ici, oui, il y a vraiment un début de relation qui arrive vers vous, ça va être une belle chance. Vous allez vraiment avoir envie de vous investir dans la relation, d'accord? Vous allez vraiment avoir envie de miser sur l'avenir avec cette personne. Donc vous allez vraiment vous investir, d'accord? Vous investir parce que vous croyez en cette relation, vous croyez en cet avenir. Et parce que vous y croyez, eh bien vous allez commencer à construire cette histoire. Vous allez commencer à faire des projets d'avenir ensemble. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Comme énergie, c'est plutôt joli ici. Allez, on va aller voir vos messages à millions. Oh! Bon, bah nous avons le chaman, la grâce. Et le troisième, c'est le chakra coronal. Allez, on nous dit, avec le chakra coronal, la source divin est déjà connectée à ton âme. Oui, ici on l'a, hein, avec l'univers. L'univers est là, est présent, vous parle, écoutez votre intuition, allez vers ce qui vous correspond, allez vers ce qui vous tient à cœur. Donc la source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc oui, mettez du sacré dans l'ordinaire de votre vie. Sachez aussi que l'amour est sacré. Donc d'accord? Vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, le chaman. Laisse la femme médecine ou l'homme médecin s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur et guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, oui, là, ça va falloir guérir aussi. Apprivoiser qui vous êtes, vos dons de guérisseur et de guérisseuse, justement pour... Ici, parce que par rapport à votre vécu aussi, vous allez pouvoir aider d'autres personnes qui peuvent vivre des situations similaires, bien évidemment. Ici, vous avez la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une culpabilité parce que, bah oui, j'ai plongé là-dedans, j'ai plongé dans cette relation. Ou quelle culpabilité parce que, bah, pour certains, bah oui, j'ai assez rapidement tourné la page. Donc finalement, peut-être que ça a créé, parce que finalement, je l'ai vraiment aimé, d'accord? Peut-être que c'était juste de la poudre aux yeux. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis lion.
avec la grâce. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.